Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Eh bien, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à continuer si le cœur vous en dit. Ça sera toujours avec plaisir. Donc, on va voir ce soir de quoi les cartes veulent nous parler. Cadeau. Alors, ben, ça tombe bien. On est en période de Noël, mais c'est pas ça dont elles veulent nous parler. Allez. Hop, au moins une carte de départ. Après, la suite se fera. Et oui, et oui. Bientôt Noël, mine de rien. Ça avance, ça avance. On va nous parler d'argent. Bah oui, forcément. Et forcément. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Donc, on va nous parler sous-sous. On voit un coffre ouvert et une petite tirelire. On dirait une cible de... Vous savez, de fléchette, quoi. Hop là, dans le mille. Donc, on va nous parler d'argent. Il y a quoi? Il y a un trèfle à 4 feuilles aussi. De chance. Peut-être quelqu'un qui va gagner au loto. Qui va avoir de la chance en argent. Au niveau de ses finances. D'accord. Bon, après, si elles ne veulent pas tomber les cartes, j'irai les chercher. J'irai les chercher. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tous les cas, ça peut me parler d'une personne. Alors, ça peut être vous, comme d'habitude. Ah oui, je répète. Guidance générale. Attention, attention, guidance générale. Ça ne peut pas forcément vous parler complètement. Ou si ça vous parle complètement, tant mieux. Ça peut parler à quelqu'un d'autre. Ça peut vous parler en partie. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous interpelle. Alors, une femme. Alors, ou c'est vous, si vous êtes une femme qui écoutez, ou si vous êtes un homme, une femme de votre entourage, qui a un rapport avec de l'argent. Avec l'argent, pas de l'argent, avec l'argent. Alors, est-ce que c'est une femme qui a de l'argent? Est-ce que, là j'ai une carte, la carte chance qui est tombée. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent pour cette femme? Est-ce que c'est quelqu'un de cupide? Nous avons un couple qui a de l'argent, qui a un lien avec l'argent. C'est rigolo parce qu'on dirait qu'ils se montrent tous les deux du doigt, quoi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Mais si, c'est toi. Regarde. T'avais qu'à pas commencer. Mais non, c'est toi qui as commencé. Regarde. Lui, il la regarde. Elle le regarde ailleurs. Alors, on ne sait pas trop s'ils se tendent la main ou s'ils se montrent du doigt. On ne sait pas. Vous voyez? Ils se montrent du doigt l'un l'autre. Il y a de la culpabilité d'un côté et de l'autre. Regardez, il y a... Oh. Il y a un ménage là qui se reproche des choses à propos de l'argent. Ok. Qui se montre du doigt, qui fait l'un l'autre, fait culpabiliser l'autre. Tendu, Non, je la prends pas. Si elle doit sortir, elle retombera. Oui.
Puis on essaye un petit peu de se cacher là sous ce grand parapluie ou on essaie de se protéger de ça, mais c'est tendu, hein. C'est tendu. Bon, c'est quand vous voulez, hein. Hop, ouais, je sais. On continue. Je la montre pas, hein. Je la montre pas la carte parce que sinon là je vais me faire bannir de YouTube. Ça concerne les relations intimes. Pourquoi on nous sort ça là? Est-ce que il y aurait eu tromperie dans le couple avec une autre personne? Donc est-ce que c'est la femme qui sera allée voir ailleurs? Je vous l'ai dit, ouais, c'est elle. Je vous ai dit au départ. Elle regarde ailleurs. Elle regarde ailleurs. Et limite, elle lui fait croire à lui, donc son compagnon, que c'est de sa faute. Allez. Non. Ah ouais. Drôle de couple, hein. Ah oui, oh, ça s'accuse. Donc c'est lui qui l'accuse. C'est lui qui l'accuse. Elle essaye de le faire culpabiliser. Ok. Comme quoi c'est de sa faute si elle a été voir ailleurs. Lui, il l'accuse d'avoir été voir ailleurs. Enfin voilà, c'est un sacré bordel. Hein. Je lui ai dit au départ, oui, c'est pas toi, c'est moi, nani, nana. Bon, on a un couple qui arrive au bout, on va dire. Ben, c'est pas du joyeux. Hein. C'est comme s'il y avait un divorce pour, on appelle ça, tromperie. Là, j'avais la joie, je ne sais pas trop pourquoi on me sort la joie. Alors, est-ce qu'effectivement, elle a pris son pied par rapport à cette incartade voilà. Je pense qu'elle a peut-être rencontré son amant via les réseaux sociaux. Ou lui s'en est aperçu lors d'une correspondance entre eux deux. Ou peut-être qu'elle a fait des cadeaux à son amant, ok, et que lui, il l'a vu sur les réseaux sociaux, enfin, genre sur son compte bancaire ou quoi. Comme quoi, il y avait des dépenses un petit peu bizarres. Comme ça. Voilà. Alors là, le retour et l'ouverture. Ok. Je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive et c'est le retour de la même situation, quoi. Puis là, pareil, hein, on revoit un couple
un couple nu. Donc, soit ils arrivent à se réconcilier, on revient à un retour et... Hmm. C'est comme s'ils allaient plus se voir et que enfin ils vont peut-être comprendre, parce que là on a la carte de l'ouverture et de la destinée, hein, il y a une porte qui va s'ouvrir, c'est-à-dire que c'est un, pour moi c'est comme si c'était un échappatoire, quoi. On sort de ce mariage là, il y a une ouverture, il y a un retour à un état ouais, tout va se faire enfin, il y aura plus de contact entre eux, tout se fera par correspondance en fait, hein. Des mails, des conversations téléphoniques, des trucs comme ça, mais ils seront plus ensemble, hein. Parce que c'est déjà une situation qui a été vécue une première fois, quoi. Mais c'est que les choses devaient se passer comme ça, c'est ainsi, et du coup, euh, séparation, quoi. Pour moi, je le vois comme ça, hein. Mm. Ouais, je vais voir par rapport au... Donc au début, c'est assez clair. La correspondance, c'est quoi? Tout tombe, tout tombe. Mm. Ouais, il s'en est peut-être aperçu là sur... là, il y a la clairvoyance, hein. Il a vu clair. Il a vu clair dans son jeu. Il l'a senti aussi, il y avait quelque chose de pas net, hein. C'est comme si c'était une situation qui a déjà été vécue, hein, avec le retour. Ouais. Euh, Peut-être essayer de le faire changer d'avis, ok, avec un retour par rapport à un contrat en fait, hein. Il va y avoir un retour sur contrat, hein. Il y avait peut-être un contrat de mariage entre ces deux-là. Et ben, retour de contrat, pour moi, c'est je te retourne tes papiers et basta, quoi, hein. Genre annulation de mariage, un truc comme ça, hein. Lui, il va comprendre pourquoi il y a eu un contrat de mariage qui a été fait. Il va y voir clair. Mm. Bah ouais. Sur l'ouverture, là, on a l'hérédité. Je sais pas trop comment l'interpréter, ça. Je vais regarder vite fait. C'est l'histoire de famille. On retrouve testament. Enfin voilà, on retrouve. Je pense à hérédité, je pense à testament, hein. Mais on retrouve les deux coffres qui sont ouverts là, hein. Jean, elle s'est mariée avec lui. Pour le testament, quoi, hein. Parce que si lui, peut-être qu'il vient d'une famille riche, ok, et qu'elle s'est... Ouais. Ah, avec l'ouverture, là, elle avait tout prévu, elle, hein. Elle avait tout prévu, hein. Euh, Évidemment. Évidemment. C'était pas dans les premières pages, ça m'aurait étonné. Revenons là-dessus. Clac, 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 clac.
Ah bah, c'est ta première année. Ah ouais. Et oui, ouais, elle s'était mariée, euh, entre guillemets, elle avait pris son destin en main, ok. Elle lui a fait signer un contrat de mariage, tout ça parce que, au bout du compte, il y avait un testament intéressant. Euh, et je pense que, étant donné que c'était pas la première fois que ça se passait, là, qu'elle avait un amant, un truc comme ça, euh, voilà, c'est bon, quoi. Hein. Ce qui est très marrant, c'est que on ne parle pas de. Enfin, j'ai pas la carte de la séparation qui est sortie, quoique bon, de compromis, de carrefour. Qu'est-ce que j'aurais pu. De distance, de trahison. Voilà, j'ai pas franchement de mauvaises cartes, mais elles sont suffisamment explicites pour expliquer l'histoire. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, que je le relis. Hein. Je les lis de cette façon. Après, peut-être que. Ouais, et lui, en fait, peut-être qu'il se sent coupable de l'avoir épousée parce que bah, ça n'a pas été une bonne épouse, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tiens, je vais prendre l'oracle. Je vais juste faire la coupe là pour voir qu'est-ce qu'il en ressort. Le verdict. Ok. Tac. Et c'est rigolo ça. En fait, il va être content. Il va être content de se séparer d'elle, quoi. C'est la joie. Quand il y aura le verdict par rapport à la fin de ce contrat de mariage là, il va être soulagé, il va être content, quoi. Comme je dis, hein, c'est retour sur contrat là. Non, j'ai cru voir un truc tomber, mais non. Alors, toc toc. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle G. Bah ouais. Oh, on se creuse la tête, hein. On se creuse la tête. En plus, il y aurait des soucis de santé par rapport à un jeune homme. Donc, il y a peut-être un enfant dans ce couple-là. Ou c'est peut-être l'amant. Ok. Qui a des soucis. Ok, mais il y a une protection par rapport à lui. En fait, ça ne va pas l'impacter plus que ça, cette histoire. Alors, si c'est si c'est un enfant de ce couple-là, il a quand même une protection, quoi. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être au printemps aussi. Parce que là, j'ai une hirondelle. Mais comme quand il n'y en a qu'une, c'est pas forcément le printemps. Ouais. Si c'est l'amant, okay, qui a des problèmes aussi peut-être de santé, qui se ronge les sangs, enfin voilà, peut-être qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à cette situation-là, si il va être impacté ou quoi, d'une façon ou d'une autre.
Non, vu qu'il a la protection, voilà, ça va passer crème, mais il aura quand même des nouvelles. Comme quoi, ça restera amical en fait. Il n'y aura pas par rapport à cette femme une continuité dans leur relation ou quoi. Non, ça restera amical. Ou ce n'était qu'amical, hein, il n'y avait pas de sentiment. Hein. Pourquoi on me sort la fille Je pense qu'aussi ça peut être le couple là, qui se sépare, tout ça, qui se connaissait depuis très longtemps, voire depuis l'enfance, ok. Peut-être qu'ils arriveront à passer, après s'être bien bouffés à la rate et au courbouillant, là. Ok, ils ont quand même une protection sur eux deux, donc il peut y avoir plusieurs interprétations. Hein. Ok. Ou ce jeune homme va... comment dire va apprendre que c'est terminé pour ce couple par une jeune fille, bien une jeune fille, hein, c'est pas une femme, hein, ou une jeune femme, une jeune fille, ok, avec qui il a des relations amicales. Il va prendre la séparation de ce couple-là. Il y a un truc comme ça. Ou si c'est l'enfant de ce couple, peut-être les frères et sœurs aussi, hein, ça pourrait être ça, hein, qui va apprendre à cette jeune fille la séparation du couple. Okay. Et comme c'est quelque chose d'amical, je ne pense pas que ce soit frères et sœurs. Hein. Peut-être des ados ou quoi. Peut-être la fille d'un premier mariage, ou enfin je sais pas, voilà, un truc comme ça. Quoi. Oui, ouais, un truc comme ça. Une cassure au sein du foyer, quoi. Hop là, et oh. Allez, on va en prendre une encore. Oh, encore un. Ouais, ça va être long hein, quand même. Hein. Ça va être long pour la signature là. Ça va être relativement long. Donc, on va en prendre une. On a quand même des personnages qui se sont ajoutés. Ouais. Je pense que tout le monde là, dans toute cette histoire, une fois que ça sera cassé, là, que ce foyer sera brisé, c'était tellement tendu l'histoire que tout le monde va ressentir un certain bien-être, un soulagement. C'est marrant, hein? Ça devait être tellement sous tension là, tout ce qui s'est passé dans ce couple, que finalement, les choses vont, une fois que le divorce sera et que effectivement il y aura une sorte d'amitié qui va peut-être par rapport aux enfants, où ils vont réussir à garder un certain une certaine politesse, entre guillemets, malgré l'échec de ce mariage, malgré sa cupidité à elle. Il y aura un bien-être qui va s'installer par la suite. Okay. Pour les enfants. Ouais, il y aura enfin un retour au calme. Un retour au calme.
après tous ces événements-là. Ok, voilà. Eh ben, tragédie, tragédie. Ouais, bon. Là, on a la ville. Imagine les bureaux avec les avocats, tout ça, pour l'administratif, tout ça, là, ok. Et ouais, il va y avoir beaucoup de... Je ne vais pas dire jeu de rôle, mais beaucoup de cinéma. Voilà. Beaucoup de cinéma avec des masques. Alors, on va prendre quelques initiales. Alors, j'ai du E, j'ai du S, j'ai du G, à nouveau du E, à nouveau du E. Alors, je ne sors jamais de voyelle et là, j'ai 3 E, quoi. Du K. Donc, ça peut être initial, ça peut être l'initiale du nom, pardon. Oh, j'ai 4 E. 4 E. On va faire un 4 quarts. Un Z, un X et un T. Donc, je disais, hein, l'histoire de sexe. Hein. Tac, tac. C'est reparti comme hier. Donc, un T. Donc, du coup, si on a ça, il reste le mot ex. Tex. Comme dans les dessins animés. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de cinéma. Tex Abri. Qu'est-ce que Z et K. Hop, là, c'est ça, toi. C'est pire que le Scrabble. Hein. Ouais. Donc, je vois pas d'autres trucs intéressants. Je vous laisse vaquer à votre imagination par rapport aux lettres. Ouais, j'ai envie d'en sortir quand même d'autres. Je touille. Alors, on a quoi là? Un H, un J, un D, un S, un Y, un I, R et un H. Non, j'ai pas de C. Ouais, voilà, bon. Je sais pas si vraiment ça apporte quelque chose, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, si vous aimez ça, likez, partagez. Je vais prendre... Qu'est-ce que c'est comme carte que je pourrais prendre? Je crois que je vais prendre les 3. Tiens. On va prendre les fées pour commencer. Les fées pour commencer. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok. Comme j'ai dit, peut-être que c'est un couple qui se connaissait depuis très très longtemps, okay, voire peut-être même depuis leur jeunesse, période ado ou un truc comme ça. Et que là, du coup, finalement, avec la fin de ce mariage, comme j'ai dit, il y avait la joie, là, hein, un joyeux divorce. De partir pour de nouvelles aventures, quoi. Ouais, c'est ça.
de ne pas rester coincé dans cette période-là, hein, peu importe le temps qu'elle a duré. Alors, ensuite, c'est le petit oracle de l'intuition. Ah, je crois qu'il y en avait une qui était tombée. Ah. Alors, le chakra Ajna. Alors, dès que tu acceptes de voir clair, la clairvoyance. Même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fric, le fric, le fric. On peut jouer des tours. Hein. Et oui. Et là, j'ai pris le petit oracle de l'au-delà. Parce que peut-être des personnes... Pourquoi j'en ai une qui est retournée là? Des personnes qui... Ah oui, quand même. Hein. C'est pas eu une qui est retournée. Hein. À la limite, j'aurais pu la prendre. Mais... Tac. Tac. J'en ai combien qui sont retournés? Je parle de toi. Tu devrais écrire les effluves. Ah, j'adore. Je sais pas si ça vous arrive des fois de... Quand vous pensez à quelqu'un ou qui est parti ou même qui est là, hein, de sentir... Après, j'en ai tant qui sont retournés. De sentir leur parfum, quoi. Moi, je sais que j'avais un grand-père qui fumait des cigarillos Niñas qui sentaient un peu la vanille et ça m'arrive parfois. Ça fait longtemps, hein. Et ça m'est arrivé pendant longtemps de sentir son parfum. Enfin, ce parfum, c'est... Alors moi qui déteste l'odeur des cigares, mais celle-ci, par contre, voilà, elle a une odeur particulière qui au moins, celle-là, ne me donne pas mal à la tête. Alors, bon, accroche-toi. Eh bien oui, hein, vu tout ce qui va se passer, il va falloir s'accrocher. Hein. La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être. Ah, je l'ai dit, un mieux-être. Et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Je pense qu'avec cette carte, on nous dit, au-delà de la guidance de ce soir, là, que tout à chacun, on a quelqu'un qui nous... Une personne en particulier, voilà, qui est partie et qui nous encourage à continuer dans la voie dans laquelle on est, ok, et qu'elle est fière de nous et qu'on peut, voilà, qu'on peut continuer, que même si c'est difficile, elle sera toujours là pour nous encourager, quoi. Il suffit de penser à elle pour avoir des belles pensées et de se sentir épaulé et aimé. Voilà. Sur ce, les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, enfin tout ça. Ok. Et je vous voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye. Presque bye bye.